Vidéo. Ok, on commence. Bonjour, mon nom est Jean Doyon et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo d'exploration technique. La semaine dernière, alors que je produisais ma première vidéo, je m'étais forcé à n'utiliser que mon téléphone pour la prise de vue et mon iPad pour le montage. Cette semaine, on va essayer d'améliorer les choses. D'abord sur le plan audio, en ajoutant un micro. Pour les prises de vue, on va utiliser une caméra 70D de Canon. Pour l'éclairage, actuellement on est en éclairage naturel, c'est excellent, mais en éclairage artificiel, on va essayer d'utiliser un panneau LED qui donne un éclairage plus doux. Enfin, au niveau du montage, j'avais utilisé iMovie, mais là on va aller vers un logiciel un petit peu plus élaboré qui s'appelle LumaFusion. En tournant ma vidéo la semaine dernière, je me suis souvenu tout à coup que j'avais déjà acheté un micro pour faire de la vidéo. Le Video Mic de Rode, tout petit micro avec ce qu'ils appellent un dead cat, un chat mort, pour le couvrir, le protéger du vent. Alors je me suis dit, je vais le brancher dans mon iPhone et ça va bien fonctionner, je vais pouvoir avoir une meilleure qualité de son. Et je fais un test, niet, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors évidemment, j'ai trouvé la réponse sur YouTube. Ça prend ce petit fil de rien, le SC7. Bon, maintenant qu'on le sait, j'ai même pas ouvert la boîte, mais on va l'ouvrir, on va la tester. Calvaire. OK. On a ce qu'il faut. Et ben voilà, ça va être fini, OK? Oui, ça marche toujours, ça va, OK. Je vais l'arrêter. Voilà, ça devrait fonctionner. Le micro est branché avec le fil qu'il faut. Il ne faut absolument pas se tromper, bien mettre le fil gris, le brancher au téléphone et le fil noir branché au microphone. Petit test rapide d'audio avec le iPhone. Je vous parle sans le micro. Quand j'ai installé le micro, on pourra vérifier si ça fait une différence au niveau de la qualité sonore avec ou sans le micro sur l'iPhone. Pour la prise de vue, vous le voyez, depuis le début de cette vidéo, on utilise un appareil photo Canon 70D avec un écran rabattable extrêmement intéressant, tactile. Et pour la qualité de l'image, bon, c'est un bon produit avec une bonne lentille. Alors, il n'y a pas de problème là-dessus. En plus, il y a un suivi du focus, de telle sorte que j'ai le visage toujours bien au foyer. L'éclairage maintenant. Jusque-là, j'avais utilisé des lampes fluorescentes avec des réflecteurs. Je me suis souvenu que j'avais acheté, voilà quelques années, un petit panneau LED fait par Yongnuo. Je ne me souviens plus trop comment j'avais payé ça, peut-être un petit peu plus de 100 $ dans ces eaux-là. La beauté de la chose, c'est qu'il y a un dimmer, pour parler chinois. Il y a une petite télécommande. Ça peut fonctionner à pile, une grosse pile qui vient ici, et aussi branché dans le mur. Alors c'est merveilleux, on a toutes les possibilités. Ce qui sera intéressant aussi, c'est d'essayer de donner un peu de relief au décor derrière moi. Voilà ce que ça donne avec le petit panneau LED de Yongnuo. Je trouve ça pas si mal. On va essayer d'élaborer un meilleur décor dans les prochaines vidéos. Une fois le tournage terminé, il faut passer au montage. Je connaissais le nom iMovie, qui existe depuis des années. C'est parfait pour commencer, pour découvrir, parce que c'est un logiciel efficace, assez simple, assez limité aussi. Mais ce que m'a fait découvrir iMovie, qui est extraordinaire, c'est de faire du montage sur iPad. Extraordinaire pourquoi? Parce qu'on peut faire du montage partout.
dans le salon, dans la cuisine, à l'extérieur de la maison, n'importe où. C'est génial. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus chercher de logiciel pour faire du montage sur un ordinateur, alors qu'on est prisonnier du poste de travail, mais de le faire sur iPad. Alors, je me suis laissé dire que LumaFusion était extrêmement intéressant, performant, élaboré, pas très difficile à apprendre. Je suis sûr qu'il y aura une petite courbe d'apprentissage, mais ça ne nous fait pas peur. Alors, je vous en parle une fois que la vidéo sera montée. J'ai eu extrêmement de plaisir à découvrir LumaFusion, cette application sur iPad de montage vidéo. Application extrêmement complète, assez facile à découvrir. Juste une petite difficulté, c'est qu'ils viennent de lancer la version 2.0 de LumaFusion et la plupart des vidéos sur YouTube portent sur la version 1.0, ce qui fait que finalement, des fois, il faut chercher un petit peu où sont les choses. J'ai réussi à faire un montage relativement simple, des cotes, ajouter des surimpressions des titres, ajouter de la musique, faire quelques effets spéciaux. Mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Si on fait le bilan de notre vidéo, c'est extrêmement intéressant puisque d'un côté, on a amélioré l'audio, on a amélioré l'image équivalente grâce à la caméra 70D. On a amélioré peut-être un petit peu l'éclairage. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là, comme pour le décor, même chose. Et finalement, pour le montage, il n'y a aucun doute qu'on va continuer avec cette application. Là-dessus, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous fais une promesse. La prochaine vidéo ne portera pas sur la technique. Salut!